Mesdames et messieurs, rebonsoir. Merci de continuer par nous suivre. Nous en sommes au forum d'échange, ça se discute. Pour le compte de ce jour, nous allons évoquer cette décision du Conseil des ministres, hier même procédant à la dissolution de la SOGEMA au profit de l'ANAGEM, l'Agence nationale de gestion des marchés, une mesure prise pour quelque peu pour des raisons de cohérence et d'efficacité, étant donné que vous le savez tout autant que nous, qu'il y a une trentaine de marchés qui seront ouverts les uns après les autres, le déplacement entrevu du marché de Dantokwa également. Donc cette structure de l'ANAGEM prend possession des infrastructures, des nouvelles infrastructures et a compétence sur le plan national. Nous allons en parler. Nous allons évoquer également la 37e journée internationale de lutte contre la drogue, prime à la prévention. Le mot d'ordre de cette journée étant de tout miser sur la prévention, autant qu'on se déploie, en tout cas qu'on essaye de tendre les filets de la répression, il faut avant tout doubler d'ardeur pour la phase de la prévention, surtout dans les écoles et dans les milieux, dans tous les milieux qui peuvent contribuer à cette lutte. Nous allons en parler également avec nos invités, Julian Kitty, analyste politique, Julio Tometi, Mohamed Eliamidi et Razak Adjogbo. Pour le moment, nous sommes avec vous, Razak Adjogbo. Les autres vont certainement nous rejoindre d'ici là. Razak, bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir tous les téléspectateurs. Vous êtes juriste. Nous allons commencer avec vous. Le premier sujet, la SOGEMA dissoute au profit de l'ANAGEM. Une décision en toute cohérence, en toute logique. Bien sûr, une décision en toute cohérence et en toute logique parce que, vous savez, juridiquement, la SOGEMA n'a plus raison d'être. Puisque la SOGEMA s'occupait spécialement du marché d'Antokwa. Oui. C'est vrai que c'est la société de gestion des marchés, mais tout le monde sait que la SOGEMA s'est focalisée sur le marché d'Antokwa. Et puisque le marché d'Antokwa a délocalisé, maintenant, pour aller vers les nouveaux marchés qui sont en cours de construction et de réception, qui sont en cours de réception surtout, et que c'est l'ANAGEM qui s'occupe de ces nouveaux marchés maintenant. Juridiquement, la SOGEMA n'a plus raison d'être. Il faille dissoudre cette structure pour donner plein droit à l'ANAGEM qui doit gérer désormais les marchés. Donc, pour le Conseil des ministres vient à point nommé pour situer les responsabilités et ce qui est normal. Seulement, il y a des hicks, des problèmes un problème social qui vous voulez parler des emplois, des compétences à la SOGEMA. Pour les licenciements qui doivent intervenir. Pour la liquidation de l'entreprise. Voilà. Nous allons en parler. Julio Tometi nous a rejoint. Julio, bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir téléspectateurs. Voilà, on vous accueille avec ce sujet portant sur la dissolution de la SOGEMA au profit de l'ANAGEM. Je posais la question à M. Adjobo, une décision en toute logique et en toute cohérence au regard des nouvelles dispositions, des nouvelles infrastructures et de la création en 2022 de l'ANAGEM. Voilà, comme vous le dites, c'est dans un souci de rationalisation en termes de gestion et d'atteinte des objectifs. Vous savez, c'est quelques jours, la question du marché d'Antokwa était revenue. Et certains se sont demandé, en fait, si le marché d'Antokwa était saucissonné, comme on l'a dit, était placé, que deviendrait en fait la SOGEMA. Donc, c'était évident, en fait, qu'il y ait cette restructuration d'une certaine façon pour donner une nouvelle dynamique à la question de gestion des marchés, en lien avec la nouvelle dimension des infrastructures qui sont en train d'être mises en place. Mais en fait, on pourrait se poser à savoir, ça fait en fait
une énième, d'une certaine façon, fermeture de structures publiques. On peut s'inquiéter par rapport aux effets sociaux que cela pourrait engendrer, mais il y a un palliatif. Le palliatif, comme nous l'avons noté en fait dans le relevé du Conseil des ministres tel qu'il a été évoqué, les compétences au niveau de la SOGEMA, puisque c'était déjà une structure qui était en charge des marchés, la NAGEM venait seulement de naître. Donc les compétences au niveau de la SOGEMA, en termes de personnes, d'individus, peuvent être sollicitées et utilisées dans le cadre du fonctionnement de la NAGEM, puisque actuellement, la NAGEM va prendre en fait une plus grande ampleur d'une certaine façon. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas matière à trop s'inquiéter, il y a matière à se repositionner d'une certaine manière professionnellement pour se rendre utile, quelle que soit en fait la sollicitation. C'est ce que nous pouvons dire. Donc, c'est d'abord dans une perspective de rationalisation, d'efficacité, mais en fait, à ne pas oublier que les questions de perte d'emploi peut-être peuvent être amoindries en tenant compte des questions, des possibilités de repositionnement que les agents ayant déjà acquis un certain nombre de compétences en la matière, notamment au niveau de la SOGEMA, peuvent toujours mettre ces compétences à la disposition de la NAGEM. Nous avons prévu ça. Parce que, évidemment, la question se pose, d'aucuns mettent ça sur le tapis. Quand on lit le Conseil des ministres, évidemment, la NAGEM peut juger quelque peu des compétences qui pourraient lui être utiles au niveau de la SOGEMA et les redéployer. Oui, bien entendu, c'est de ça qu'il est question, puisque ce sont des structures qui font pratiquement ou exactement la même chose, donc c'est pourquoi il n'y avait pas nécessité, avec la création de la NAGEM, on ne pouvait pas continuer à fonctionner avec la SOGEMA. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir deux structures parallèles pour les mêmes objets dans un même état d'une certaine façon? C'est vrai, on avait qualifié ces marchés-là, donc pas autre de marché autonome, mais ce qui est en train d'être fait maintenant, ce qui est en train d'être fait de construire, et la manière dont ce que TOCPA serait en train de devenir, il n'était plus évident que cette structuration reste. Donc, comme le disais tantôt, nécessité de rationalisation, donc il faut fermer l'un, en fait, les doigts, comme on peut le dire, dans notre jargon, on dit, c'est comme si on déshabillait Paul pour habiller Pierre. Mais si on peut déshabiller Paul pour habiller Pierre et que les rudiments ou bien les mêmes habits peuvent être utilisés à bon escient, d'une certaine façon, l'essentiel c'est pour que l'œuvre continue, pour que nous ayons une certaine efficacité dans la gestion de marché. Parce qu'en fait, vous savez, la gestion d'un marché, c'est beaucoup d'éléments avec les nouvelles infrastructures. Il y a les questions d'hygiène qui n'étaient pas suffisamment prises en compte. Il y a les questions d'entretien des infrastructures qui n'avaient pas été forcément prises en compte. Les questions d'ordre sécuritaire. Donc, c'est beaucoup de choses, vous savez. Le chef de l'État le disait, en parlant, en justifiant en fait la fermeture du marché ou bien le déplacement du marché TOCPA, évoquait notamment la question sécuritaire. Lorsqu'il y a des incidents, il est difficile en fait que le mécanisme sécuritaire à travers les sapeurs-pompiers ou même le SAMU puisse circuler véritablement dans le marché pour parer au plus pressé. Donc tout cela, et les marchés tels que construits, tel qu'il a été dit, sur les stands, c'est-à-dire en s'approchant des standards internationaux. Je me rappelle, le chef de l'État disait que en fait on a pris en fait les meilleurs dans le domaine. Il donnait la référence d'un marché, d'un des plus grands marchés européens, je ne sais pas si c'est en Belgique ou bien quelque part. À Rungis en France. Voilà, que ce sont en fait ces experts-là qu'on a pris et que c'est en voyant en fait ces schémas-là qu'on a pu en fait définir ce que nous sommes en train d'avoir. Donc il faut véritablement de la compétence, il faut une nouvelle ingénierie en fait dans la marché, dans la gestion de la dimension que prennent nos marchés maintenant. Et donc il est de bon droit que l'on puisse penser plus loin et voilà ce que cela engendre. Voilà. Oui, effectivement, il est de bon droit que l'on puisse penser plus loin. Et vous allez voir que aujourd'hui, ça veut dire que les compétences qui étaient au niveau de la SOGEMA pourront être redéployées. Seulement, il y aura une sélection parce qu'aujourd'hui, on a besoin des hommes plus qualifiés pour gérer les marchés que nous avons parce que ce sont des marchés modernes. Ce ne sont pas des marchés comme c'était nos marchés d'avant. Et là, on aura besoin des agents qui ont des qualifications données.
tels que la qualité, le contrôle de qualité, le contrôle d'hygiène, le contrôle de la santé et de la sécurité et de l'environnement. Donc, il y a ces contrôles-là. Il y a des gens qui doivent être spécialistes dans ces domaines donnés pour pouvoir, normalement, pouvoir gérer ces marchés-là. Donc, vous voyez, de facto, on ne peut pas dire que tous les agents de la SOGEMA seront redéployés parce que il y a des compétences aujourd'hui dont on a besoin. Et est-ce que ces agents de la SOGEMA d'alors, eux tous ont ces compétences requises pour pouvoir faire face à la gestion des nouveaux marchés que nous avons aujourd'hui, des marchés de type moderne, des marchés qui appellent à un nouveau mode de gestion. Qui appellent un mode de gestion donné. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est pour cela, lorsque je parlais, j'étais revenu sur ce fait comment on dit, de licenciement de certains agents de la SOGEMA qui doivent forcément intervenir parce que aujourd'hui, ce qu'on gérait hier est différent de ce qu'on doit gérer aujourd'hui, vu, comment on dit, le stand des marchés d'aujourd'hui, le standing des marchés d'aujourd'hui. Franchement, il y a quelque chose de quoi s'inquiéter pour certains des agents de la SOGEMA qui est dissoute. Oui, voilà. Julio Tometi, pour ce qu'il devrait être, on peut dire que la NAGEM vient, disons, réparer une anormalité, puisque la SOGEMA avait normalement compétence nationale, mais on s'est rendu compte qu'au gré des humeurs politiques et des bisbilles politiques, la SOGEMA n'a eu qu'à se concentrer sur le marché de Dantopa. Aujourd'hui, on a une structure qui réellement a une compétence nationale et qui est peut-être à l'abri des considérations politiques. C'est déjà ça de gagner. Oui, avant de revenir à ça, ça me fait rire, je vais en parler. Je voudrais revenir sur le cas des compétences. Je pense en faisant un plaidoyer. Ça veut dire la NAGEM a une compétence nationale. Et la ressource humaine, les main-d'œuvre qu'on aura besoin en fait au niveau de la NAGEM en termes d'effectifs, je ne pense pas que ce soit comparable à ce dont dispose aujourd'hui la SOGEMA. Je voudrais faire le plaidoyer en ce sens que tous ces agents-là, pour une fois qu'on fasse ça, tous ces agents-là soient répertoriés, d'accord, et soient pris en compte prioritairement en termes de redéploiement par rapport aux diverses positions en tenant compte de la compétence des positions de chacun. C'est un plaidoyer que je voudrais faire parce que même si on fait ça, la dimension que la NAGEM a aujourd'hui, je pense que c'est au moins 5 fois, 6 fois, 10 fois plus ce que la SOGEMA a jusque-là. Et excusez, lorsque vous parlez de plaidoyer, je voulais aussi compléter que ces agents qu'on puisse les former, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les compétences nécessaires, qu'on puisse les mettre en cohorte pour leur inculquer une formation qui pourrait les permettre de pouvoir rester au niveau de la NAGEM. Vous savez, comme vous le dites, merci beaucoup. La SOGEMA a une histoire, et surtout avec les relents politiques, d'une certaine façon. Vous savez qu'il y a, je ne dirais pas une famille, un parti politique, ou carrément, en fait, un maire qui a toujours réclamé, en fait, que la gestion que la SOGEMA ou la gestion du marché d'Antokpa revienne dans le département de la mairie en tenant compte de telle ou telle disposition, alors que par le passé, en fait, c'est ce que le FR politique nous font rattraper d'une certaine façon, alors que par le passé, en étant en certaines positions, c'est soi-même qui en a disposé d'une certaine façon comme ça. Et les pouvoirs publics, en fait, au plus haut sommet, prennent ça à des moments donnés comme des chantages en faisant en fait les deals politiques. Tu me soutiens, tu me fais ça, on va voir comment on peut faire pour que SOGEMA, Tokpa revienne dans le bâtiment de la mairie. Les pouvoirs changent, on voit que rien ne bouge. En fait, les autres commencent à faire. Donc c'était en fait déjà une question de bisbille politique en fait, où que la NAGEM, que la SOGEMA, dont était l'objet de la SOGEMA. Aujourd'hui, en fait, donc ce n'est plus une question de telle mairie ou tel maire et que ça aura tel impact politique par rapport au parti qui aurait contrôlé ou ça. Ici, il s'agit en fait d'un truc purement professionnalisé au plan national, comme je disais tantôt, qui prend une dimension tout autre que ce que la SOGEMA avait. Et donc, notre vœu, c'est que ça soit géré de la manière la plus professionnelle, la plus transparente que possible, et que ces procédures, que ce soit de recrutement
de passation de marché et que ça s'allie en fait à toutes les autres structures ou agences de l'État pour que en fait ce que nous disons, ce que nous voyons au niveau des autres agences ou directions, que ce soit implémenté, que ce soit la même, ce ne serait pas très bien qu'on commence par sentir que en fait des personnes ou des acteurs l'utiliseront à des fins qui ne garantit pas en fait une certaine justice sociale, une certaine équité entre les partenaires ou bien ceux qui peuvent être en lien avec l'ANAGEM. Voilà. Julien Kiti nous a rejoint en temps. Jules, bonsoir. Bonsoir, monsieur Noumon. Voilà. Une bonne chose de fait, il était temps qu'il n'y ait pas de structure qui se chevauche pour la gestion des marchés. Bon, je pense qu'on a même tardé à le faire parce que, en principe, ça devrait se faire avant la création de l'agence, mais c'est sûr que le processus était déjà lancé. C'est peut-être, d'ailleurs, on a nommé un liquidateur, ça qui va gérer. Donc, en fait, lorsqu'on dit que la SOGEMA est dissoute, pour que juridiquement ce soit complètement consommé, c'est beaucoup de choses à gérer. Oui, parce on parle du patrimoine humain, il y a le patrimoine foncier, technique, voilà. Il y a beaucoup de patrimoine et quand on parle de la particularité avec la SOGEMA, c'est que les partenaires de la SOGEMA ou les clients de la SOGEMA, c'est des décennies de partenariats vraiment compliqués. Vous prenez seulement la gestion des espaces, des places dans Dantopa. On ira découvrir qu'il y a des gens qui, depuis beaucoup de décennies, avaient des deals avec la SOGEMA. Même le directeur général qui est là pendant que c'est dissous, il y a des choses qu'on va lui révéler. Donc le liquidateur va découvrir beaucoup de choses, mais tout compte fait, on sait que la SOGEMA n'a plus compétence pour agir. Et moi, je pense que c'est juste, il faut pas qu'il y ait deux structures qui gèrent les... D'ailleurs, j'ai suivi une des responsables de l'ANAGEM, vous avez dit, la dernière fois, sur une chaîne de radio, à qui on posait frontalement la question de savoir comment se fait-il que l'agence est là, il y a encore la SOGEMA qui agit, et elle promettait que d'ici quelques jours, ça allait se régler. Donc, moi, je n'ai pas été surpris de l'apprendre. Donc, c'est une question d'efficience, d'accord? Maintenant, la grosse question, je crois qu'il a été dit au niveau du gouvernement que il y a eu un bout de phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir. On a dit autant que faire se peut, c'est-à-dire on verra bien dans le personnel de la SOGEMA. En fait, moi, ça me renvoie, je ne me fais pas d'illusions. On a dû découvrir que, comme dans beaucoup d'autres structures qui sont tombés dans la routine et qui ont été influencés par les jeux politiciens, il y a donc eu beaucoup de recrutements, pas forcément adaptés. Nos mairies ont eu les mêmes problèmes et je crois que la réforme qui a installé les secrétaires exécutifs a conduit à révéler un certain nombre de choses. Aller dans les mairies aujourd'hui, on ne crie pas beaucoup sur ça, mais vous avez une partie du personnel qui se promène sous les arbres, et pour ceux qui n'avaient pas les compétences ni les contrats qui juridiquement peuvent contraindre la mairie à penser à leur redéploiement, ils savent qu'ils sont en l'air. De la même manière qu'on remarquera comme ça, face à un régime qui ne lésine pas sur sa rigueur par rapport aux compétences, on a dû faire l'audit et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être larguées. Maintenant, mon plaidoyer, comme Julio le fait, ce n'est pas pour vous suivre. C'est pas transformer en plateau de plaidoyer. Oui, mais on a parlé du social. Mais vous savez, moi, je fais attention quand je veux parler du social. Les syndicalistes avant nous ont habitués à une expression fourre-tout. Vous voyez, dès qu'une entreprise doit même fermer ou bien doit changer de statut ou une autre est créée en lieu et place, vous voyez les syndicalistes disent tous les acquis sociaux. C'est-à-dire que si une entreprise, même avec l'intelligence artificielle aujourd'hui où des emplois disparaissent, c'est un poste quand même. Et donc, il faut avoir des compétences multiples pour pouvoir tenir des gens qui ne peuvent visiblement plus servir à rien. Les syndicalistes nous ont habitués à dire non, première chose, on reverse tout le monde.
on les met dedans. Je pense que le gouvernement avertit en disant il n'en sera pas ainsi. Donc on regardera dedans, on va mettre ça à la loupe. Ceux qui ont compris qu'en étant dans une entreprise, il faut adapter ses connaissances donc à l'évolution des choses. Donc, ce que vous dites, c'est que les bons vieux ticketiers de Tokpa qui connaissent toutes les dames et qui des postes stratégiques pour collecter. Puisqu'en réalité, on peut se dire que c'est le truc le plus stratégique, récupérer les... Non, je suis d'accord, mais malheureusement... J'ai l'impression que la compétence la plus recherchée en ce moment pour faire ce job, en dehors des accointances, il fallait avoir des muscles suffisamment solides pour les brandir sur les dames, pour dire, bon, on va fermer, prendre les bagages des dames. J'ai vu des scènes où des dames pourchassent ces messieurs en kaki, là, qui prennent les marchandises, et après, il y a eu des... Donc, on doit dépasser ces genres de choses. Je pense que, même s'il y en a, qui sont largués après, qui comprennent, c'est pas la fin du monde. Donc, maintenant, je me pose la question de savoir, c'est bien l'agence qui a une dimension nationale. Les marchés n'ont pas les mêmes statuts. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux marchés qui sont d'un statut ou bien d'un standing encore plus élevé. Est-ce que l'agence, parce que la communication qui est faite autour de moi ne m'a pas encore donné suffisamment de lisibilité pour que je sache, dans sa structuration, est-ce que tout de suite, elle pourra gérer tous les marchés du Bénin? Est-ce que tous les marchés du Bénin sont formellement recensés? Vous avez des marchés... qui marchent très bien, excusez-moi, qui marchent très bien, qui fonctionnent bien, mais qui n'étaient pas forcément reconnus comme les marchés qu'on nous cite tout le temps, à moins qu'on aille dans les archives de l'OTV pour voir, il y a une rubrique où on disait ce jeudi, il y aura Webo, il y aura tout ça pour savoir. Non, donc je pense qu'il y a un travail à faire, et l'agence aussi mettra un temps donc pour cerner tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ce temps, cette phase pilote-là? Et jusque-là aussi, je n'ai pas compris quel est peut-être que le juriste maison va nous situer. Est-ce qu'on a défini clairement les statuts des marchés et les organes de ces marchés-là? Les comités de gestion de ces marchés, les présidentes des marchés qui sont devenus des seigneurs, qui ont des dispositifs, si on les laisse prendre d'assaut encore ces marchés, ces nouveaux et anciens marchés tombés dans le giron de l'ANAGEM, et sous prétexte qu'on veut faire une gestion participative, on va avoir les mêmes problèmes. Juste que pendant un temps, on va dire qu'il y a la rigueur et tout, mais on va retomber dans les mêmes situations. Et un jour, de Sogema à Anagem, on trouvera autre chose. Donc, je pense qu'il faut débarrasser le fonctionnement, la gestion de ces marchés-là, des associations de femmes qui s'entendent durant, finissent d'être présidentes, leurs enfants prennent et sous-traitent les trucs. Qui dit, bon, on ne peut pas tout rater non plus. Mais on a vu sur le marché urbain de Kadion qu'on a inauguré, la présidente, au vu de son âge et de son nom, c'est la vénérable, je pense qu'elle est là depuis. Oui, voilà, on la célèbre, mais bon. Ça n'a pas empêché que le marché soit lancé et que ces associations de femmes, en tout cas de gestionnaires, oui, si ça peut accompagner, sensibiliser et tout, mais le pouvoir que ces femmes-là, ces associations avaient... Elles sont démocratiquement élues. Oui, mais elles étaient plus puissantes que la Sogema. Elles sont démocratiquement élues. Elles disaient parfois la Sogema, il ne faut pas prendre ce couloir, il faut prendre ce couloir. J'ai eu, au début de la question du projet de construction des marchés, cette question-là était déjà revenue. Je pense que le chef d'État les a rencontrés et après, en sous-commission, ils ont eu beaucoup de séances. Et la consigne a été claire. Elles n'auront, ces présidents de marché, comme vous le dites, n'auront rien à voir, en fait, dans la gestion des marchés aujourd'hui. Et ça a fait l'un des éléments qui ont fait beaucoup grincer les dents. Et les gens sont arrivés jusqu'à 10 mois dans une zone que je connais très bien et que dans lequel le projet de construction a commencé un instant et à un moment donné s'est arrêté complètement au bout de plusieurs mois. Vous parlez de Pokokodi? On a commencé par dire que voilà. Apparemment lui n'a pas envie de nommer. On a commencé ça depuis de plus belle depuis. On a commencé par dire que non, ce sont ces
personnes-là qui, de manière mystique ou spirituelle, font des choses pour que le chantier n'avance pas, parce que si le marché était déplacé, que eux ils perdraient, elles perdraient leur pouvoir de cette façon. Or, en matière de pouvoir, comme vous le dites, elles en ont à suffisance. Ces marchés ont enrichi des gens. Je sais de quoi je parle. Et ça a été, c'est-à-dire quoi? On a des responsables de marché où eux, ils ont même leur ticket personnel. Au-delà de ce que la mairie prend, c'est comme leur patrimoine. Leurs enfants qui étaient avec eux peuvent se positionner devant l'étalage des bonnes dames à tout moment et réclamer eux-mêmes leur dû. Si tu ne donnes pas, tu n'es pas sûr de retrouver ta place en fait le lendemain prochain. Donc il y a tellement de choses. Je pense qu'en fait, les gens vont se libérer maintenant de cette façon. Les gens vont se libérer, savoir qu'ils sont dans un processus tout à fait formel. On connaît en fait ce que nous avons comme redevance à payer, on connaît ce qu'on met à notre disposition et le jeu sera le plus transparent que possible. C'est responsable de marché en fait. On ne peut pas parler. Dans l'organigramme de la NAGEM, il ne peut pas avoir une place pour cette catégorie d'acteurs-là, je ne pense pas. Maintenant, peut-être dans le conseil d'administration, pour à juste écouter leurs préoccupations. Voilà, à titre consultatif, ou bien à titre honorifique. Cela n'empêchera pas, comme partout où les humains se réunissent, ils peuvent avoir des organisations, des associations et avoir des représentants parfois pour défendre ou bien pour parler en leur nom. Mais dans la gestion même du marché, je ne pense pas que en fait elles aient fondamentalement un rôle. Donc on peut être rassuré de ce côté-là. Je voudrais revenir à la Sogima, et ça va peut-être engendrer peut-être un autre débat. On se demandait ce que la Sogima allait devenir, ce que les gens allaient devenir, mais vous avez oublié la tête. Vous avez demandé les agents ce que les gens allaient devenir, mais vous avez oublié la tête. Notre directeur, Amar Gansé, par ailleurs, je pense qu'au dernier élection législative, il avait été élu. Il avait été élu député, et donc en se tenant compte des nouvelles dispositions du code électoral, et il étant dans un service public ou bien ayant été appelé pour une œuvre républicaine, il peut, lui, tout au moins, il est sûr de ne pas pouvoir chômer, il peut aller reprendre son siège. Le cas de Frère Romain est là, il y a une jurisprudence en la matière, donc lui n'a pas à s'inquiéter. Ceux qui doivent s'inquiéter, pour lesquels nous faisons. Je pense même déjà qu'il siège. Il est au Parlement, il siège. Oui, cette histoire est réglée. Il siège au Parlement. Gansé au Parlement, il a eu sa suppléante, le professeur Lydia n'est pas au Parlement, elle est sa suppléante. Donc Gansé siège régulièrement au Parlement. Donc en fait la question était déjà réglée. Je pense que la Sogima était restée dans une phase comme c'était déjà commencé par être athée. Voilà. Oui. Mais ce sur quoi moi je voulais revenir, c'est que l'intérêt à ce que on se réjouisse de ce que c'est la NAGEM qui va fonctionner maintenant et que les passifs de la Sogima vont être gérés, c'est que ces associations des usagers qui n'ont plus beaucoup de pouvoir directement, quand les hommes politiques ou les acteurs politiques, les courants politiques, les chapelles politiques, qui les manipulaient, qui s'appuyaient sur ces associations pour faire donc leur recrutement, leur marketing politique, et ce qui amenait certaines de ces présidentes-là à en imposer aux usagers, et vous avez déjà été obligé de rentrer dans des formations politiques. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, n'est pas dans cette logique-là. Il dit oui, l'activité politique pour les acteurs politiques, mais l'activité économique, on sépare ça. Donc, de faire de la politique. Non, elles peuvent faire de la politique, mais quand celui qui veut manipuler, c'est en fait, il y en avait parmi elles, qui allaient vendre leur pouvoir qu'elles ont sur les usagers. C'est-à-dire que... On connaît une dame comme ça. Bon, moi, je n'appelle pas le nom d'une dame. Je ne veux pas stigmatiser. Mais globalement, l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, c'est parce qu'elles avaient ce pouvoir-là qu'elles étaient ce pouvoir de mobilisation. Très bien. Maintenant qu'elles n'ont plus ce pouvoir, elles vont batailler pour trouver d'autres arguments, développer leur leadership et exercer leurs droits civiques et politiques. Est-ce que pour vous c'est aussi simple, hein? Parce que quand on prend le marché de Dantokwa, bien évidemment il y a un déménagement en vue sur 2 pôles. Il n'en demeure pas moins que c'est des opérateurs économiques au même titre que les autres qui ont une certaine force de frappe. On parle des marchés de gros, les vendeuses de paille. Il y a beaucoup de spéculations qui font que oui, c'est lobby de marchands et de commerçantes
qu'on veuille les séparer du champ politique, auront toujours leur mot à dire. Et ils auront leur mot à dire, mais seulement, c'est sans compter avec la détermination du pouvoir en place de séparer les choses, c'est-à-dire de mettre les choses à leur place. Que la politique soit pour les politiciens, l'économie pour les acteurs économiques. Et ces femmes auront du pain sur la planche. Ces lobbies-là auront du pain sur la planche parce que, vous savez, son Excellence, le président Patrice Talon, est déterminé pour un développement économique, c'est-à-dire harmonieux et strict de l'État. Pour lui, c'est-à-dire le développement économique et le bien-être de la population passe avant tout. Et pour cela, il ne pourra pas laisser la place ou bien la main libre à ces lobbies qui, vous savez, qui sont la base même de la corruption. Parce que, vous savez, on lutte contre la corruption. On vient de mettre en place le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait cela avant de dissoudre la SOGEMA. C'est pour, oui. Bon, tout compte fait, ça n'est pas pour mandat d'être focus sur c'est pour SOGEMA. Lorsque le président Patrice Talon pose des pas, il les pose de façon minutieuse. De façon minutieuse. C'est-à-dire, il calcule tout avant de le faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il veut, c'est-à-dire laver ce domaine-là proprement pour que les citoyens puissent bénéficier de ce qu'ils font et que ces lobbies ne soient pas là pour gruger la population. Bon, je ne sais pas, pour finir sur ce sujet, avant que je pose la question à Julio, est-ce que c'est aussi simple? On se félicite de ce que la SOGEMA fasse place nette à la NAGEM, mais il n'en demeure pas moins que c'est un gros corps social, les commerçantes, que ce soit dans les marchés urbains, les marchés de petite taille, le marché d'Antokpa, le marché Azreke à Parakou, le marché on peut parler d'Azové, de toute façon. Quand vous parlez de politique, c'est un corps social qui est central et incontournable quand il s'agit de mobilisation politique, en tout cas, de toute façon, elles votent. Donc, quand elles votent, elles ont beaucoup de poids. Oui, vous savez, Jules Léon Kitty et moi venions d'un colloque de 3 jours sur les cultures politiques en Afrique. Et entre autres objectifs, c'est que, au-delà de l'activisme politique en tant que citoyen, tout le monde doit être au fait des enjeux et défis politiques. Cela joue énormément dans la consolidation de la démocratie. Donc on ne peut pas refuser que les dames fassent de la politique. Et il doit y avoir même forcément de la politique. Je disais tantôt, à partir du moment où les humains se regroupent, ils pensent ensemble, d'accord, à leurs intérêts immédiats et au-delà de ça, comment rester avec leurs intérêts immédiats dans l'environnement étatique pour sauvegarder leurs droits et leurs intérêts. Donc de là peut se développer toute forme d'association, que ce soit syndicale ou politique d'une certaine façon. Et ça va se faire. Seulement que, en fait, on ne va pas avoir un statut de responsable de marché qui permet d'installer une forme de domination en fait sur les autres en matière de regroupement ou d'asservissement d'une certaine façon. Donc c'est pourquoi en fait, comme je disais tantôt, ça sera plus libre, mais il se fait que forcément aussi, on doit même encourager ça, qu'il y ait en fait matière apolitique et donc cette mobilisation doit forcément continuer. Voilà. Les mauvaises langues disent aussi que bon, une fois la SOGEMA enterrée, il n'y a plus de caisse noire possible pour différents politiques. Au moins, on aura réglé ça. Oui, mais on aura réglé ça. Parce que de ce que les gens disent, la SOGEMA aura été pendant longtemps de l'argent de poche pour beaucoup. D'abord, je dis de façon péremptoire. Il n'y avait pas possibilité de réformer la SOGEMA. C'était un monstre, un tollé qui était là, c'est séculaire. Tout ce qu'il y a en dessous, si on cherchait à construire quelque chose là-dessus, ça n'allait pas marcher. Je pense que le gouvernement a très bien fait de dire, bon... de couper la tête du serpent. Très bien, alors, donc on installe l'agence vierge, ceux qu'on met là, on peut déjà les contrôler. Alors, ces personnes-là qui sont au niveau de... J'ai dit tout à l'heure, les politiques auront du mal à utiliser le dispositif
à Nagem pour opérer. Maintenant, l'être humain debout est d'abord politique. Et là où il y a des intérêts qui réunissent des gens, ils peuvent se parler. Et puis la politique, ce qui est souhaitable, c'est que la politique, vue par des acteurs économiques des marchés, soit dans leur tête comme une manière de se mobiliser pour que leurs intérêts soient pris en compte dans les décisions politiques. Parce que ne voyons pas la politique seulement comme l'activité des partis politiques ou ayant pour but de conquérir et d'exercer le pouvoir politique. Vous constatez que nous sommes avec le régime du président Patrice Talon, sur 2 mandats, nous sommes à fond dans une série de réformes courageuses. Regardez le débat qui ressurgit par rapport au déplacement d'Antokwa, par exemple. Moi, je ne comprends pas que ce débat-là, certains l'aient mené par procuration, et maintenant que le gouvernement décide... 6 ans après, il faut rappeler que cette question avait été tranchée avec les commerçants en 2018. Alors, voilà un pays où vous avez... moi, j'ai souvent dit, je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas, j'ai dit le président Patrice Talon, je lui connais 2 qualités qui, moi, me mettent déjà à l'aise. 1, il allume vos cerveaux, parce qu'il éprouve vos capacités à vous prendre en charge, à prendre en charge votre secteur. Sinon, lui, il avance dedans. Donc, vous vous organisez, il vient pendant qu'il pose le pied et vous lui dites, voilà, comment notre secteur est organisé et comment nous avons déjà pris des dispositions. Et il voit que ça permet d'assainir et de rentabiliser le secteur et il marche avec vous. Si bien que il fait les réformes, mais vous vous sentez à l'aise parce que très tôt, vous avez été dans l'anticipation. Mais quand vous passez le temps à penser que nous sommes dans un pays où, bon voilà, c'est comme ça, on fait ici, tout compte fait, les dirigeants vont parler, ils ne pourront jamais réaliser parce qu'il s'est trouvé plusieurs présidents de la République pour annoncer des réformes du genre et on a dit, bon, c'est comme un tonnerre, on ne bouge pas. Mais voilà que vous avez en face quelqu'un, en plus d'allumer vos cerveaux, tout ce qu'il fait, même qu'il vous grince les dents, il annonce toujours à l'avance. Et comme on n'aime pas beaucoup écouter et décrypter les discours des dirigeants, des gouvernants, on pense que c'est rien. Et lui finit par mettre ça en application. C'est en ce moment, même des personnalités très sérieuses se fendent de tribunes pour dire ça ne peut pas se passer. Mais alors que... le débat est dépassé. Alors, regardez, vous pensez que ça n'a pas un lien, la construction et l'ouverture planifiée des marchés modernes là, et le bunker d'Antokwa à dynamité? Non. Parce que l'effet que la disparition de Dantokwa va avoir, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'usagers des marchés qui vont rechercher d'autres espaces pour mener leurs activités. Et il ne faut pas plomber l'homme. L'homme doit être au cœur du développement. Donc, on construit des marchés. Regardez le timing dans lequel on a commencé par ouvrir les marchés. La responsable de l'ANAGEM a dit, d'ici décembre 2024, on va ouvrir toute la vingtaine de nouveaux marchés. Ça veut dire quoi? La trentaine. La trentaine. Maintenant, le processus de relogement des personnes dans ces marchés, ça va se faire. Les marchés secondaires, vous allez certainement, moi je ne suis pas dans l'économie des dieux, mais vous allez certainement constater un effort de réflexion, de réhabilitation d'un certain nombre de marchés secondaires qui vont faire que ceux qui, de par leur petit commerce, puisque désormais on va vers des marchés spécialisés, ceux qui, de par leurs activités, vont se dire, ça va être plus rentable pour nous. Quelqu'un peut quitter le marché d'Antokwa et aller faire fortune dans le marché de Wego. Parce que le problème de Dantokwa, c'est que tout le monde, à un moment donné, dans la tête, se disait, il faut se greffer là. Même la dame qui veut vendre, qui veut acheter, qui produit de la tomate dans Tofor, je dis n'importe quoi, pense qu'il faut la mener à Tokwa pour vendre et se faire de l'argent. Alors que si on lui crée l'espace dans Wego, l'arrondissement de Wego, il quitte peut-être, c'est quoi, moins de 2 km, elle est à Wego, elle vend son affaire, elle est plus riche que la dame qui cherche à avoir 1 mètre carré dans les rues, dans les couloirs de Dantokwa. Donc moi j'estime que ce qui se fait là, il faut pouvoir écouter ce régime, savoir placer le pied lorsque le président ou le gouvernement dit on veut faire telle chose.
Donc moi je pense que il faut que les gens, maintenant ces associations, si elles sont, on en parle souvent, elles sont si fortes, et si tant était que c'était l'intérêt des usagers qui était leur affaire, c'est le moment de se mobiliser. Je vois des critiques bizarres de gens qui disent le gouvernement sur les montants des places dans les marchés, le gouvernement reste muet, c'est comme s'il est bloqué. Ensuite, sur l'installation, l'octroi des places que le gouvernement traîne, c'est comme s'il ne s'est pas préparé. Non, ce sont des aspects qui doivent être gérés avec tact. De sorte à ce que les listes, si c'est il y a le moins de frustration. Maintenant, par ailleurs, il y a des recensements qui sont lancés pour les marchés d'Azover. Pendant qu'on est en train de faire ça, il y aura des gens qu'on va sensibiliser pour leur dire, si vous allez avec votre produit, si vous allez dans un marché secondaire, vous allez vous faire plus de bonnes affaires que de rester dans ces marchés modernes-là. Maintenant, on ne fera pas d'omelette sans casser des œufs. Regardez quand vous alliez dans Tokpa, toutes les ruelles, tous les couloirs dans Tokpa, si vous ne savez pas faire, vous allez poser les pieds sur des marchandises. Est-ce qu'on doit reloger toutes ces personnes-là dans des boutiques? C'est des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat qui leur permettent de payer ça. Vous allez, toutes ces personnes-là vont dire, Patrice Talon au secours, Patrice Talon au secours. Je pense qu'il faut que les gens, et puis nous aussi, sur ce plateau, nous avons cette responsabilité de dire à nos compatriotes, quand des réformes arrivent, il faut voir après comment je sauve mon business. Alors, l'éventail de possibilités qui s'offre à moi. Où est-ce que vers où j'oriente ça? Si je viens de Porto-Novo chaque fois, regardez comment les bus Tokpa étaient remplis entre Porto-Novo et Cotonou, entre Calavi et Cotonou, avec des accidents où les hommes... Il avait trouvé la mauvaise solution. Je suis sûr que si on développe beaucoup de marchés spécialisés à Porto-Novo, pour des marchés secondaires, vous allez voir le flux de personnes qui quittent là-bas chaque matin pour venir dans Tokpa, juste pour venir faire le commerce qu'on peut faire là-bas. Voilà. Il y aura moins de situations, ce sera moins de risques, moins de dépenses pour ces personnes. Voilà, Razak Adjobo, on peut dire que cette dissolution de la SOGIMA vient acter pour ceux qui en doutaient encore que voilà, dans Tokpa c'est du passé. Quand on voit que le marché de gros est presque fini à Kassato, le chantier du stade de l'amitié avance plutôt bien. Oui, dans votre question, on trouve déjà la réponse. Et lorsque on dissout la SOGIMA, tout le monde, c'est-à-dire c'est normal, puisque c'est la SOGIMA qui gère Tokpa, et ça veut dire que Tokpa, c'est une affaire passée. Oui, voilà. Bon, maintenant, si quelqu'un est nostalgique du nom, sur notre métier, on peut finir aujourd'hui avec. Il parlait de Porto-Novo, on voit que le marché à Wando aussi évolue plutôt bien. L'infrastructure assez gigantesque. Donc, grosso modo, chacun au final pourra y trouver son compte. Oui, chacun pourra... Même si dans ces conditions, il y en a toujours qui restent sur le carreau. Chacun y trouvera son compte, mais il ne faut pas ignorer qu'il y aura toujours en fait cette mobilité. Exactement. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas parce que ça porte Novo que forcément j'irai à Wando. Non, je n'ai pas dit que ça va s'arrêter. Je n'ai pas dit que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il y aura toujours cette mobilité interville d'une certaine façon. C'est bon pour le business. C'est ça qui fait en fait même le business parce que comment dire, les zones géographiques, chaque zone géographique, tout le monde y gagne avec sa spécificité. Pourquoi il était tellement bien quand vous le voyez en fait le plan que en fait les marchés ne sont pas concentrés en fait rien qu'à Cotonou quand même Cotonou a été l'épicentre d'une certaine façon. Et donc tout cela permettra aux uns et aux autres de pouvoir se retrouver. Moi je circule aujourd'hui, j'ai encore regardé brièvement le stade et je me rends compte que le travail évolue véritablement d'une certaine façon. Mais il n'empêche que fermeture de SOGIMA, déplacement d'Antokpa, ça va forcément laisser de ce quelqu'un vous le dites, les petits commerçants. Je me demande, bon, il y a tellement d'activités connexes autour, et on verra bien comment ils vont pouvoir
repositionner comme Julien. On verra bien ce que ça va donner. Merci à vous, Julien Kitty, analyste politique, Julio Tometi, juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé, Razak Adjogo, juriste. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce sujet était plutôt intéressant, on n'a pas pu aborder le second, on aura le temps d'y revenir. Merci de nous avoir suivis pour retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live, et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. À demain pour d'autres développements. ETélé avec vous, pour vous.